Salut, bienvenue sur DoFit. Aujourd'hui, je t'explique juste pourquoi je fais ces vidéos courtes d'exercices, de 3 exercices, un pour la mobilité, un pour la stabilité et un pour la force. Donc, je suis physiothérapeute, kinésithérapeute en Suisse et je travaille dans une région assez éloignée des centres urbains. Et on est confronté depuis quelques années à une pénurie de physiothérapeutes. Et puis, on n'arrive plus à prendre tous nos patients et toutes les demandes, à répondre à toutes les demandes des patients. Donc, j'ai eu l'idée de créer une plateforme de ressources pour le dos et ainsi donc aussi une chaîne YouTube où je peux partager un maximum de clés et de solutions possibles pour la région lombaire. C'est donc en premier lieu une réponse à la pénurie de physiothérapeutes, mais c'est aussi du contenu que je peux donner à mes clients et gagner du temps pendant mes séances. C'est aussi utile pour ma pratique quotidienne de physiothérapeute. Et ainsi, donc, pourquoi je crée du contenu court? C'est aussi parce que les gens se plaignent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Je donne des cours de pilates de 50 minutes et je peux comprendre qu'on n'a pas toujours 50 minutes dans la semaine pour s'entraîner. Donc, c'est aussi pour répondre à l'inverse d'un entraînement long, de donner aussi la possibilité à des gens qui ont moins le temps de s'entraîner et de mieux connaître leur corps et leur dos. Voilà pour la version. Donc, l'entraînement court, pourquoi j'ai choisi un entraînement court? Et j'ai choisi 3 exercices différents dans ces capsules vidéo pour un peu de variété, puis travailler les 3 aspects qui peuvent être importants pour les lombalgies. Donc, le premier, c'est la mobilité du dos. Pourquoi c'est important? Donc, c'est pour garder la mobilité, ça permet d'enlever les frictions qu'on pourrait avoir dans le dos, de désenraidir les régions, de bien les nourrir avec le mouvement. L'idée de motion is lotion en anglais. Donc, c'est vraiment le mouvement étant un, comme une pommade ou un médicament ou une façon d'être bien dans son corps. La mobilité du dos, elle est importante, mais c'est aussi important d'avoir une bonne mobilité des hanches, des genoux, des chevilles, permettre de faire un squat profond pour permettre aussi le port de charge dans différentes façons, que ce soit avec les jambes ou bien en se penchant en avant, et d'être toujours entraîné pour le faire et d'être toujours capable de le faire sans créer de douleur. La mobilité, donc, c'est aussi important. En dessus des lombaires, la cage thoracique, la colonne dorsale, les épaules, pour ne pas venir compenser une raideur dorsale qu'avec les lombaires. Et puis aussi au niveau de l'épaule, si on est raide, on va aussi compenser avec le dos. Donc, l'important pour la mobilité du dos, c'est la mobilité vraiment du corps en entier, des chevilles à la nuque. Donc, vraiment, pour moi, c'est aussi ça qui est intéressant avec la colonne lombaire, c'est que lorsqu'on traite une colonne lombaire, on va chercher les responsables peut-être très loin de la région qui pose problème. Voilà pour la mobilité. Donc la mobilité du dos importante pour enlever les frictions, pour enlever les détentes, pour faire une détente du dos, pour enlever les tensions, ce que je veux dire. C'est aussi une région, le dos, qui emmagasine une quantité énorme de tensions, que ce soit par le stress ou par les positions longtemps tenues, par la position longtemps assise, etc. Voilà pour la mobilité. Le deuxième aspect, c'est la stabilité. Donc, il y a 2 choses dans la stabilité lombaire pour moi. C'est la stabilité de la colonne par rapport au bassin. Donc, qu'on puisse faire une flexion de hanche sans embarquer le dos. Par exemple, lorsqu'on monte les escaliers, qu'on puisse faire une flexion de hanche sans embarquer le bassin. Donc, le dos tolérera beaucoup jusqu'à un moment où il y aura peut-être une inflammation. Et ce qui compte, c'est d'analyser la façon dont les gens bougent et puis voir simplement que chaque articulation fasse son travail indépendamment de l'autre. Et aussi par rapport à la marche, par exemple, on peut voir des fois des gens marcher avec les pieds très serrés et cela induit beaucoup de mouvement dans le bassin et puis peut-être trop de friction au niveau lombaire. Voilà donc, première chose dans la stabilité du bassin par rapport, chaque articulation doit pouvoir bouger indépendamment de l'autre. Donc, être capable de tenir son bassin stable et de pouvoir bouger les articulations indépendamment. Et ça, on voit aussi dans le sport. Par exemple, lorsqu'on a énormément de contraintes
Donc, on doit développer beaucoup de puissance. C'est très important d'avoir cette stabilité du bassin. Et deuxième aspect de la stabilité, c'est la stabilité entre les vertèbres. Donc, lorsqu'on a des lésions dans le dos, qu'on a un peu d'arthrose, les structures ligamentaires et osseuses sont moins efficaces à maintenir cette stabilité entre les vertèbres. Donc, c'est là que c'est important d'avoir une bonne stabilité grâce à la musculature profonde qui va compenser ces petits manques de stabilité au niveau osseux. Donc, c'est là où on va travailler la musculature profonde, c'est-à-dire les muscles paravertébraux et aussi la musculature abdominale profonde, sans oublier le plancher pelvien. Et ça, c'est vraiment la base qu'on entraîne avec la méthode Pilates. Et c'est pour ça qu'elle est très intéressante aussi pour entraîner son dos. Voilà pour le deuxième aspect de la stabilité. Et ce deuxième aspect de la stabilité est important pour essayer de diminuer des fois l'arrivée des inflammations. Et puis, cette stabilité est importante lorsqu'on a des accélérations ou du freinage ou des petits mouvements du quotidien sans forcément beaucoup de charge. C'est là que les gens peuvent décompenser leur dos avec des tout petits mouvements et des petits glissements qui peuvent favoriser donc des inflammations. Donc c'est important. C'est pour ça qu'on travaille cette musculature profonde pour avoir un mât solide lorsqu'on utilise la colonne en freinage, en accélération ou bien avec des petits mouvements du quotidien où on risque d'avoir ces petits glissements. Et le troisième aspect, donc, des exercices que je donne chaque semaine, c'est la force. Donc, la force, on se rend bien compte qu'on en a besoin pour les activités du quotidien, pour encaisser les charges. Et donc, d'avoir un entraînement de force endurante, ça permet d'être préparé pour les activités du quotidien. Donc, pour moi, c'est mon public cible prioritaire, c'est de pouvoir donner des exercices de force, par exemple pour une aide infirmière qui doit pouvoir faire des transferts de patients, qui doit pouvoir encaisser une quantité de charges au quotidien. Voilà pour la motivation pour faire ces petites capsules vidéo d'exercices en 5 minutes. J'espère que ça te plaît, que ça te permet de varier tes entraînements, de retrouver des nouveaux exercices. Je te remercie et puis tu peux poser tes questions en commentaire. À bientôt, ciao, bonne semaine.